Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il y en a qui se sont rajoutés. Que Dieu puisse continuer à vous bénir. Amen. Parce que je sais qu'il a déjà commencé à vous bénir. Aussitôt, vous commencez à louer son nom, à bénir son nom, la bénédiction descend sur vous autres. Amen. Parce qu'on a un grand Dieu. Alléluia. Alors, les enfants vont descendre à l'éducation chrétienne. Amen. Merci, musiciens, musiciennes qui étaient sur l'estrade. On peut leur donner un petit coup, les applaudir. Amen. Pour le ministère. Amen. Et comme je répète à tous les dimanches, combien est-ce qu'on est béni par nos équipes de louange et d'adoration. Amen. Et le Seigneur veut continuer sa bénédiction sur nous autres. Et Pasteur Jean est là. Amen. On va inviter le Pasteur Jean à bien vouloir s'avancer et à nous apporter qu'est-ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous autres ce matin, parce que le Seigneur veut nous parler encore ce matin. Et on va laisser la place à Pasteur Jean. Est-ce que tu as besoin de... Oui? OK. Je le laisse là. Amen. Oh! Là où deux ou trois. Wow! Amen. Merci, hein, la belle louange. Gloire à Dieu. Dieu est bon. On va enlever le masque, hein? Es-tu plus beau comme ça? On a mis les couleurs d'automne aussi? OK. OK, je fais des farces. Dieu est bon? Tout le temps, hein? Content de vous voir, les pasteurs. Fier de vous, de rester fidèle au poste. Hein, malgré tout et contre tout. Hein? La vie n'est pas facile, hein? Non. La vie n'est pas facile. Mais j'ai une bonne parole pour vous ce matin. Vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine, il y a un mois peut-être, à peu près? De revitalisation. Amen. Je vous ai promis une suite. Et il y aura une autre suite. Si Dieu n'est pas revenu, si Jésus n'est pas revenu. Amen. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de vous lever encore une fois? Oui? Devant la présence de Dieu. Sa magnifique présence. Parce que sans lui, hein, que sommes-nous? On ne peut rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Attention à celui ou celle qui croit. Il faut la foi. Mon Dieu, mon Père, on veut te rendre toute la gloire qui t'est due. C'est toi qui es le maître de l'univers, mais aussi notre maître. Et nous sommes tes disciples. Nous sommes à l'écoute de ce que tu as à nous enseigner ce matin. Enrichis-nous encore de ta parole. Elle est tellement précieuse à nos cœurs. Visite-nous, Seigneur. Déjà, tu l'as fait, mais tu vas le faire au travers de ta parole encore. Alors, rends-nous bien disposés. Donne-nous de comprendre et de recevoir ce message de ta part. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup. Dans cette série que je travaille dessus depuis quand même quelques mois, la série sur la revitalisation, c'est un mot que j'ai redécouvert avec le temps et avec les courriels qu'on recevait, des invitations à gauche et à droite sur le sujet, donc des conférences sur le sujet. Je vous ai dit la dernière fois que je n'ai pas consulté ce qui pouvait être enseigné sur cela. Je voulais que moi, j'aille chercher auprès de Dieu ce que cela signifie vraiment, la revitalisation.
Parce que, bon, j'ai lu dernièrement sur l'Internet, et puis il y a des bonnes choses quand même qu'on peut lire là-dessus, hein, pas tout, il faut faire très attention, mais qu'on parle de nouvelle théologie, hein, une nouvelle réforme. Puis quand j'ai commencé à lire vraiment sur le sujet, je me suis dit, oui. Il faut faire très attention. Très attention d'être sûr que ce que nous lisons est conforme aux Saintes Écritures et à ce que l'Esprit a à dire à l'Église dans ce temps de la fin. Êtes-vous d'accord que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs du retour du Seigneur Jésus? Êtes-vous heureux de ça? Êtes-vous heureux d'être dans les derniers jours? Je ne sais pas, je ne vous entends pas beaucoup, là. Est-ce que ça ne vous donne pas une joie, comme tantôt le frère, bien, soyons joyeux parce que, soyons contents parce que, et puis c'est comme si on hésite à vraiment dire Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Quelle assurance. Ce matin, je parlais avec mon épouse, évidemment, on se parle encore, hein. Et on s'édifie, et puis on loue le Seigneur, on prie ensemble. Amen. Et puis on se disait, quel privilège d'être enfant de Dieu. Et ce matin, le thème de ce deuxième message, c'est la revitalisation, c'est une parole de Dieu vous suffit. Wow. Vous savez, on vit dans une période, dans un temps où est-ce que réellement on lit encore la Bible? Vous me dites, oh, pasteur, est-ce que c'est une question à nous poser? Non, je suis sérieux. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Prenez-vous encore le temps de lire la parole de Dieu? Amen? Ce livre est extraordinaire. Le contenu est extraordinaire. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'on reçoit une parole de Dieu, une révélation pour nos cœurs, et puis conduit par le Saint-Esprit, ça nous revitalise. Allô? Au travers des promesses du Seigneur, au travers de ce qu'il nous dit, et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur plusieurs choses ce matin. Nous savons que Dieu a sa part, mais il y a notre part. Alors dites-le, il y a ma part. On s'attend tout le temps que ce soit Dieu qui fasse tout. Niet. Non, détrompez-vous, Dieu ne fait pas tout. Il ne fera rien qui ne soit fait, qui ne devrait être fait par vous. Et il y a des verbes comme ça. Hier soir, je travaillais bien sûr encore sur ce message, puis il y a des verbes qui me sont venus, alors que nous pensons que nous n'avons rien à faire. Mais dans la Bible, il y a aussi des verbes, donc, allez. Hello. Petit mot, hein? Allez. Ouais. Faites des disciples, entre autres. Confessez. Proclamez. Parlez. Demandez. Pas Dieu qui va faire tout ça, là. Priez. Pardonnez. On peut rajouter à la liste, combattez, attendez, recevez, donnez. Hello. C'est de l'action, non? Ça, c'est notre part à nous, pour rajouter à ces verbes-là. Et il y en a. Et si on pouvait juste s'arrêter sur chaque mot, je reviens, allez, faites, confessez, proclamez, parlez, demandez, priez, pardonnez, combattez, attendez, recevez, donnez. Wow! Pasteur, il y a une prédication sur chaque mot. Allô? Alors voyez-vous, il y a la part de Dieu et il y a notre part à nous. Mon épouse et moi, on a reçu des paroles de Dieu prophétiques
je dirais tout notre ministère a été conduit, dirigé d'une façon prophétique. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des directives que nous avons reçues de la part de Dieu extraordinaires. Dieu a parlé, mais il fallait que nous fassions. Amen. Il a fallu faire nos valises en 1975 pour aller là où Dieu nous envoyait. Il a fallu laisser des choses qu'on aimait. Il a fallu laisser des membres de la famille. Il a fallu laisser des biens là-bas. Il a fallu. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait dit, allez et proclamez. Amen. Et non seulement on reçoit des ordres de Dieu, une direction de Dieu, de différentes façons, mais non seulement aussi il faut donc agir. Amen. Alors dans 2 Chroniques chapitre 20, parce que c'est surtout dans ce texte-là et les autres versets par après, où il est dit au verset 1er, 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » Oh, je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez mettre bien des choses à la place de ces personnages d'Ammon, les Maonites, et puis les fils de Moab. Il y a bien des ennemis, en tout cas, des choses qui surviennent dans votre vie qu'on pourrait citer, mais que vous pouvez surtout citer, que vous vivez dans le quotidien. Ce sont des ennemis, dans le fond. Et puis ça vient contre vous. Et puis vous regardez à l'est, puis il y a des ennemis. Vous regardez à l'ouest, il y en a d'autres ennemis. Vous regardez dans votre environnement, nord, sud, puis il y a un contexte dans lequel vous vivez où il y a tellement de choses, des oppositions ou des opposants, et évidemment l'ennemi lui-même qui travaille contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes les élus de Dieu. Pourquoi? C'est parce que vous avez la foi, vous vous êtes engagé avec Dieu. Alors l'ennemi vous fait la guerre. Ce n'est qu'au moment où vous avez cru en Christ et que vous vous êtes décidé à suivre Jésus que là, vous avez su qu'il y avait un ennemi. Là, vous l'avez découvert et vous y avez fait face. Et tout est là pour vous décourager aujourd'hui, évidemment, on le sait. On ne redira pas les mêmes choses, mais il y a tellement de choses qui sont décourageantes. Amen. Notre entourage, l'environnement, et puis ceci, et puis la job, et puis la famille, et puis tellement de confrontations. Amen. Eh oui, pour lui faire la guerre. Ces gens étaient réunis pour lui faire la guerre. On peut nommer évidemment les finances, la santé, la famille, on l'a dit, et puis des attaques même contre votre propre personne, des accusations mensongères, faisant face, dirigées contre votre intégrité. J'ai connu tout ça. Et voici la pire de tout cela, c'est que c'est tout ça en même temps, éventuellement. Alors, ce n'est pas seulement une chose, mais c'est une quantité de choses. On l'a dit, un environnement qui est là et qui nous suggère l'abandon, et qui nous suggère le découragement, et qui nous suggère la déprime. Hein? Allô? Ah ouais! Ah ouais. Alors, on se sent comme dans une zone de guerre. Et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Notre ennemi est invisible, mais il est bien actif. Nous sommes dans une zone de guerre. Nous sommes plus de ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Et nous faisons la guerre. Non pas avec des armes humaines, charnelles, mais des armes spirituelles dont nous devons nous servir. Et entre autres, la parole de Dieu est une de ces armes-là. Amen. Vous aimez Dieu?
Vous faites tout ce que vous pouvez en votre possible pour lui plaire. Ça répond pas vite, hein? Mieux! Oui, Seigneur, je t'aime tellement, je suis prêt à tout pour toi. Ouais. Vous lisez votre Bible, vous priez, vous venez à l'église, vous semez la bonne parole, peut-être, sans doute. Mais vous êtes dans le combat. Et puis, vous n'avez aucun relâchement, même, je dirais. Vous savez, quand ça vous suit, hein, quand vous êtes dans le combat, ça vous suit. Et puis, ça vous suit encore. Et une chose n'attend pas l'autre. On a vécu ça, mon épouse et moi, il n'y a pas très longtemps, puis c'était une chose après l'autre. Et puis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, écoutez-moi bien. Le psaume 118, verset 17, où il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Allô? Je ne mourrai pas. Ma foi ne s'éteindra pas. Mon zèle ne s'éteindra pas. Je vais rester vivant. Oh, l'ennemi peut-être a fait du dégât. Il a essayé. Mais je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai encore les œuvres de l'Éternel. Et là, dans Josaphat, dans le verset 3 du premier texte qu'on a lu tout à l'heure, dans sa frayeur, alors écoutez-moi bien, vous allez voir, c'est quelque chose de particulier que Dieu nous donne ce matin. Dans sa frayeur, est-ce qu'on pourrait avoir peur des fois? Est-ce que ça nous arrive d'avoir peur? Ah non, ça ne semble pas. Est-ce que ça vous arrive de craindre? Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. J'ai envie d'applaudir l'homme de Dieu. Sa réaction était cela, dans sa frayeur. Alors, on ne peut pas nier, il était dans une frayeur, il avait peur, les ennemis étaient là contre lui. Alors, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Quelqu'un a dit, la foi vient de ce qu'on entend et la peur vient de ce que l'on écoute. Les bobards, les mensonges du diable et tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de nous persuader qu'on ne s'en sortira pas. Ouais. La plus grande arme de Satan, c'est la peur. Créer la peur dans le cœur des enfants de Dieu, de l'Église. Lorsqu'on imagine ce que les premiers chrétiens ont vécu, bien écoutez, s'ils avaient eu réellement peur, je pense que l'Évangile n'aurait pas été aussi loin et ne nous serait pas parvenu. Mais ils ont bravé l'ennemi, la persécution, la mise à mort, les bêtes féroces. On les donnait à manger, on les donnait en pâture aux bêtes féroces. Mais on les a même jetés dans le feu. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me suivez? On vit toutes sortes donc, de choses dans ce monde, et puis pour essayer de nous créer la panique, la peur, et nous empêcher d'avancer et vraiment de nous fortifier dans le Seigneur. Donc la plus grande arme de Satan est la peur. Pourquoi? Parce que la peur, mes amis, va ouvrir la porte à la maladie, entre autres, à la dépression, à l'oppression, à l'inquiétude, à l'anxiété, le stress, la confusion. L'ennemi veut cela. Il veut nous paralyser, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment réagissons-nous dans nos situations?
Est-ce que nous ployons sous nos pesants fardeaux ou bien nous les déchargeons aux pieds du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous laissons emprisonner, enchaîner par les situations que nous vivons dans le quotidien? Ça fait partie de la vie souvent. C'est le quotidien. Et on fait face à telle et telle situation. Job a dit dans son 3e chapitre, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et si vous vous souvenez, je vous l'ai dit la dernière fois dans ce message, qu'évidemment, il faut faire très attention au langage que nous tenons, à ce que nous disons, à ce que nous confessons de notre bouche. Parce que cela crée les choses, ce que nous disons. 1 Jean, chapitre 4, verset 18, dit ceci. 1 Jean 4, 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 2 Timothée 1,7 dira aussi, car ce n'est pas un esprit de timidité, et c'est cela que l'ennemi veut, c'est nous intimider. Dites-le, allez, intimidation. Il veut nous intimider, mais nous n'avons pas reçu un esprit d'intimidation ou de timidité, mais d'onction de Dieu qui nous donne un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. La sagesse. Être sage. Alors, voyez-vous, c'est que peu importe qui vous êtes et où vous êtes arrivé au niveau spirituel et à votre niveau d'onction à un certain moment, peu importe qui vous êtes, dans votre vie, vous allez avoir à faire face éventuellement à la peur. Permettez-moi de vous lire quelque chose que j'ai lu. Je vais vous le lire pour être sûr de bien dire les choses correctement. Il y a quelques années, mourut d'une étrange façon un multimilliardaire américain. Dans sa somptueuse villa, transformée en clinique, il vivait cloîtré, seul dans une chambre vitrée, entièrement aseptisée. À l'extérieur, il y avait ses gorilles armés qui veillaient sur lui, lui faisaient parvenir sa nourriture avec 1000 précautions, aseptisée. Mais ni sa fortune, ni ses gardes-corps, ni toutes les précautions prises ne purent le délivrer du mal dont il mourut, la peur des microbes. Ce milliardaire qui aurait pu occuper sa vie en faisant du bien, en pratiquant la générosité, en aimant son prochain, il aurait vaincu ainsi sa solitude. Amen. Dieu dit, me procure sa paix et il ne veut pas que je m'inquiète. Amen. L'inquiétude nous paralyse. Ouais, l'inquiétude. Et qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Qui, par ses inquiétudes, peut changer quoi que ce soit? Amen. Ne crains rien, dira Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est pas merveilleux? Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que ce n'est pas encourageant? Est-ce que ce n'est pas une parole encourageante? Merveilleux, non? La seule façon d'aller de l'avant, c'est de conquérir l'esprit de crainte.
Alors, la première chose que Josaphat a fait quand il a été pris par la peur fut de se tourner vers le Seigneur. 2 Chroniques donc 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il craignait, il avait peur, mais il a fait un choix. Voyez-vous, c'est une question de choix. Soit que nous restons dans la crainte, ou bien le fait que nous connaissons Dieu, nous nous disposons plutôt à crier vers lui. Amen. À prier Dieu, à chercher Dieu, chercher sa face, sa direction. Et Dieu a donné à l'Église tout ce qui est nécessaire pour tout surmonter dans cette vie afin d'avancer dans le royaume de Dieu. Et puis nos armes ne sont pas faibles, elles sont puissantes, nous dit l'Écriture, et elles sont efficaces. Youpi. Hello. Je ne vais pas vite là parce que je veux que ça pénètre. Amen. Elles sont efficaces. Les armes de Dieu ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens, chapitre 10, donc versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je m'arrête juste un instant parce qu'il y a une pensée qui me vient là, juste là. Est-ce que réellement nous savons profondément, est-ce que réellement c'est ancré en nous que nous avons et nous possédons ces armes-là puissantes? Hello? C'est important ce que je vous dis. Parce que si nous ne savons pas cela, même si nous sommes armés, mais si nous ne nous les utilisons pas, ça ne nous sert à rien. Tu vas en guerre avec un fusil, mais si tu ne te sers pas du fusil, tu vas te faire tuer. Amen. À quoi ça nous sert de connaître des choses, de savoir même des vérités, la vérité, si on ne s'en sert pas? C'est une lecture quotidienne. On a passé un peu de temps, on a lu. C'est beau. Mais mes amis, c'est plus profond que ça. Une parole de Dieu, mes amis, libère. Une parole de Dieu guérit. Une parole de Dieu restaure. La parole de Dieu est une arme efficace contre l'ennemi. Peu importe la puissance de vos armes, si vous ne les utilisez pas, elles sont inutiles. Dites Amen, s'il vous plaît. Un plus gros Amen que ça. Merci. Je veux que l'ennemi l'entende fort et oui, oui. Nous perdons beaucoup de batailles en tant que chrétiens, non pas parce que l'ennemi est plus fort, non pas parce qu'il est le plus intelligent, ou parce qu'il y a de meilleures armes, mais simplement parce que nous ne tirons pas pleinement parti de ce que nous avons reçu. C'est-tu clair? J'ai travaillé sur ce message. Cherchez Dieu pour vous donner les bonnes paroles. Alors, s'il vous plaît, réécoutez ce message. Je sais qu'ils sont enregistrés. Réécoutez-le, ce message. Imprégnez-vous de cette parole. La première chose que Josaphat fit est d'utiliser les armes de la prière et du jeûne. Le jeûne multiplie la puissance de la prière. Il agrandit l'effet de la prière. Il faut faire très attention. Moi, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui me fait confiance et il s'est penché, il a répandu plutôt son cœur de ce qu'il vivait. Et je ne sais pas combien de jours, peut-être même de mois, que cet homme ne mange plus, ou à peu près plus.
Et sa maman me disait, il est comme ça, mince. Et puis, il est comme culpabilisé par l'ennemi. Si tu manges, eh bien, tu vas déplaire à Dieu parce qu'il faut que tu jeûnes. Mais le diable était en train de le faire mourir. Il y a un homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui a jeûné pendant 40 jours, et après ça, il est mort. Hello. Ça prend une direction de Dieu pour avoir un jeûne prolongé. Amen. Alors, ceci dit, le jeûne, cependant, est quand même important puisque la parole de Dieu nous enseigne cela. Alors, si vous êtes sérieux et souhaitez une percée dans votre vie, nous devons prendre au sérieux le jeûne et puis la prière. Je dis bien si nous voulons être sérieux. Ça va-tu là? M'aimez-vous encore? OK. Alors il dit, il cria à l'Éternel. Amen. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow. Il se disposa donc à chercher l'Éternel et il cria. Ce n'était pas une action passive, sans supplication, sans intensité. C'était une prière intense, de supplication, avec des cris. Je ne sais pas comment vous faites quand vous vivez des temps durs. Est-ce que ça vous arrive de crier? Et de crier fort? Seigneur, manifeste-toi. Tu vois cette situation, tu vois ceci et cela, et vous criez et vous criez fort. Est-ce que c'est interdit de crier? Non, il cria à l'Éternel. Pas juste une petite prière comme ça, va vite, sans intensité, sans cœur. Je crois que lorsque réellement on vit quelque chose d'intense, alors nous savons que nous avons un secours. Et le secours nous vient de l'Éternel. Et nous devons crier vers l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas rester passifs, mais nous devons crier vers Dieu. Il y a quelque chose de puissant dans le cri. Le psaume 18, verset 6 dit ceci, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri, est parvenu devant lui à ses oreilles. » Alors, ce n'est pas que Dieu est sourd, non? Mais il veut réellement voir si nous sommes sérieux. Alors, si réellement ce que nous demandons, nous y croyons, et nous avons une ferveur et une intensité dans notre intercession, moi je dis, Seigneur, oui, on a besoin de ce cri, des intercesseurs, des hommes, des femmes qui vont pousser un cri, je dirais même de désespoir pour notre génération. Un cri de désespoir pour nos familles. Un cri de désespoir pour notre jeunesse qui pousse aujourd'hui et qui est influencée par n'importe quoi et par n'importe qui. J'ai besoin d'une intercession et d'un cri. Dieu veut entendre notre cri en faveur de l'Église, afin qu'elle retrouve son air d'aller originel, s'il vous plaît, de Acte 2. Dieu a besoin pour faire et pour agir de nous entendre. Parce que quand nous crions et nous prions, Dieu entend. Parfois, il est inactif pour bien des raisons. On reviendra là-dessus, si le pasteur me le permet. Amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et au verset 38, il est dit, et il
cria, « Jésus !» Ça a dérangé les disciples, par exemple. Les disciples n'étaient pas confortables dans ce cri. C'est étrange. Parfois, on n'est pas confortable, nous les chrétiens, les croyants, on n'est pas toujours confortable. S'il y avait ici une personne qui se lève tout à coup, et puis un cri de supplication, « Dieu, viens à notre secours, manifeste-toi. » C'est mon cri aujourd'hui. Manifeste-toi, ô Dieu. Sans toi, je suis inutile. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, ton Église est paralysée. Jésus s'arrêta. Verset 40. Ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Amen. Des fois, nous sommes aveuglés. Et on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux de la foi, les yeux du cœur. L'ennemi nous a aveuglés par les circonstances, par les ceci et les cela. Au lieu de nous tourner vers Dieu et de crier à Dieu, dit Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, rends-moi à nouveau sensible à ta parole. Et dans Matthieu chapitre 15, versets 21-23, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr, de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, hello. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Une mère qui crie son désespoir. Il y a des mamans qui crient encore aujourd'hui de leur désespoir à Dieu pour leurs enfants. Des mères, des pères, des mamies, des papis. Qui crient du désespoir pour leurs petits-enfants. Dieu ait pitié, parce que l'ennemi a réussi. Et là, on sait que quand il met sa main sur tous nos enfants aujourd'hui, je vous le dis là, pas évident. Pris dans la drogue, pris dans le sexe, pornographie, pris dans l'alcool, pris dans ceci et cela. Terrible. Cette maman criait. Et béni soit Dieu, Jésus a délivré. Je vais vous lire une autre chose que j'ai lue dernièrement. Il y a une nouvelle tendance dans le changement de la culture de la Chine, que je trouve très intéressant d'ailleurs. La tendance des bars, on les appelle les bars des cris et des pleurs. J'étais étonné. Et ça se propage un peu dans les grandes villes chinoises. Et le premier bar a commencé juste avec un canapé, quelques tables, et puis des mouchoirs, beaucoup de mouchoirs. Et aujourd'hui, la moyenne des bars, des pleurs et des cris reçoivent 10 clients par jour, donc les bars qui sont, en leur donnant un endroit où ils peuvent s'asseoir, pleurer et crier, poussent des cris. Ils vivent des temps difficiles pour ceci, pour cela. C'est une thérapie, vous me direz. Ils ont trouvé ça. Ça a commencé dans une usine et où il y a eu des plaintes des ouvriers et qui disaient à leur patron, j'ai envie de crier. Et l'idée est venue de cela. Alors ils ont ouvert ces endroits dans les usines, puis quand ça ne va pas, ils vont s'enfermer là et poussent des cris. Je ne sais pas si vous avez vu déjà la publicité à la télévision, cette femme qui sort en courant
rentre dans sa voiture, ferme la porte. Ah! Tu n'as pas vu? Ouais. Puis elle sort de sa voiture. Puis là, elle est toute détendue. Ces gens qui vont dans ces bars, ça leur coûte $6 l'heure. Pour crier, pour se détendre, pour se libérer. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut crier, oui. Mais on peut crier vers le vrai libérateur, le vrai Seigneur, le vrai Sauveur. Pas besoin de thérapie, mais la foi. La foi en celui qui libère, qui brise les chaînes, qui enlève cette oppression qui vient sur nous. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que cette oppression qui vient sur nous, eh bien, vous l'amenez dans l'Église. Si vous ne vous libérez pas, vous rentrez dans la maison de Dieu avec cette oppression, et puis vous savez, l'oppression, ça se gagne. Vous transmettez, vos inquiétudes, vous les transmettez. Vos paralysies et tout le reste, vous transmettez ça autour de vous. Non, mes amis, poussez un beau cri. Un cri véritable vers le Dieu d'en haut, du ciel. Criez vers le Père céleste. Un cri véritable qui va faire que Dieu entend, c'est-à-dire il ressent l'intensité de votre cri et de votre foi. Ça ne vous coûte rien. Il y a quelque chose de puissant dans un cri. Amen. Et le cri de Josaphat crée une ouverture pour la puissance de Dieu. Vous lisez dans le psaume 7, versets 7 à 9. « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Voyez-vous, quel cri, non? Quel cri! Vous savez, l'orgueil peut vous tuer aussi. Je suis capable. Je suis capable de me débrouiller. Je suis capable de faire les choses par moi-même. Je vais les régler, moi, les choses. Attends, moi, je vais lui parler à lui, là. On va se parler. Je vais me faire comprendre. Je vais dire ce que je veux. Hello. L'orgueil humain. Moi, je sais. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Là, ils ont pointé une fusée là, pour aller vers Saturne. Le voyage va durer 10 ans. Imaginez que c'est loin. Ça, c'est la création de Dieu. 10 ans pour aller vers Saturne. Ils vont aller vérifier là, ce qui est autour de là, ce qui tourne autour de Saturne. Hello. Ouais. L'orgueil humain. Et on se disait, ma femme et moi, ben oui, c'est comme Babel. Si Dieu n'était pas intervenu, ben, il a dit, ils auraient pu aller plus loin que ça. Mais Dieu va mettre un terme à tout ça. Amen. L'intelligence des hommes, des humains, Dieu va mettre un terme à tout ça. Amen, amen. Bon. Un tout petit peu encore? OK.
Dites-lui au Seigneur combien vous avez besoin d'aide. Dites-lui. Ne soyez pas orgueilleux. Mais dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ceci, de cela. J'ai besoin de direction. J'ai besoin de retrouver le chemin où je me suis égaré peut-être. Deux Chroniques 20, écoutez-moi bien. Elle est bonne, celle-là, comme on dit. 2 Chroniques 20, versets 14 et 15. Alors l'Esprit, 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, youhou, hello, yeah, 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 yeah. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Mais souvenez-vous, là, il y avait eu un cri avant ça. Amen. Ainsi vous parle l'Éternel. Waouh! Pas n'importe qui, hein? Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Des fois, quand j'entends ainsi parle le Seigneur, je dis, c'est-tu toi qui viens de parler, Seigneur? Allô? Mais ici, c'est lui, c'est vraiment Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, mes amis, ce que je veux savoir, moi, c'est pas ce qu'un autre peut penser de moi ou dire de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Amen? Ce que Dieu a à me dire à moi. Ça, c'est important. Si tu me parles et que ça vient de l'Éternel, je vais le savoir, je vous le dis là. Je vais le ressentir. L'Esprit va témoigner à mon esprit. Dieu me parle. Ça m'est arrivé combien de fois? C'était clair. D'une façon ou d'une autre, Dieu nous a parlé, puis nous avons suivi les directives, et c'était réellement Dieu. Quand c'est Dieu, Dieu ne se trompe pas. Quand c'est l'homme, il peut se tromper. Et c'est pourquoi il faut éprouver toutes choses. Et puis éprouver les prophéties. Et même éprouver ceux qui se disent serviteurs, prophètes. Il faut faire très attention dans les jours dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas des farces, comme on dit. Ce n'est pas des farces, ce n'est pas des blagues. On vit dans une génération et dans un temps où réellement, nous, peuple de Dieu, Église du Seigneur, nous devons être très vigilants. Je veux savoir donc ce que le Seigneur dit. Ça n'a pas d'importance de ce que les gens disent, ou ce que l'économie dit, ou ce que le gouvernement dit. Je veux savoir ce que le Seigneur dit. Y a-t-il une parole du Seigneur? Une parole de Dieu change tout. Une parole de Dieu vous rendra insubmersible. Une parole de Dieu vous rendra imbattable. Une parole de Dieu vous rendra inébranlable. Je continue. Une parole de Dieu changera la famine en abondance. Elle changera la maladie en santé, la faiblesse en force, la sécheresse en pluie abondante. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Notre foi aurait-elle faibli? Un mot de Dieu, une parole de Dieu ouvre des portes closes. Un mot de Dieu libère les captifs. Une parole de Dieu. Une parole de Dieu suffit.
Matthieu, chapitre 8, verset 8, un centurion vint à Jésus, son serviteur était malade. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Mais le centurion dit, tu n'as pas besoin de venir, tout ce que j'ai besoin, c'est d'une parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une parole de Dieu, wow! Amen. La foi dans la parole de Dieu. Je le répète, est-ce que vous avez foi dans la parole de Dieu? Ou bien c'est des histoires, c'est du déjà connu, on a lu ça. Ce que je vous dis ce matin, probablement que Pasteur Gilles vous l'aura déjà enseigné, ou d'autres, ou bien juste Dieu vous rappelle des choses qui sont véritables, durables, et qui veut édifier votre foi et bâtir quelque chose de prospère dans vos vies. Il suffit d'envoyer une parole, dis seulement une parole, un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle foi, non? Alors, allez, dites à votre voisin tout ce que j'ai besoin, ou tout ce que tu as besoin. Dites-le à quelqu'un à côté de vous. Ouais, tout ce que vous avez besoin, c'est une parole de Dieu. C'est parole de vie. Mes amis, c'est tout ce que vous avez besoin. Juste branchez-vous sur la parole. Amen. Soyez pas inquiets. Amen. Soyez en paix. Amen. Toi aussi, ça? Un petit sourire pareil comme ça, hein? Mais ce que tu as besoin, c'est une parole de Dieu. Quand j'ai rien ou j'ai plus rien, j'ai une parole. Il faut bien que j'arrive un peu plus loin pour essayer de conclure. Au verset 20 de ce chapitre 20, Josaphat dit le lendemain, yeah. Ils se mirent en marche. Ils se mirent en marche de grand matin ou de bon matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Merci à Dieu pour les prophètes. Dieu a encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont assez près de Dieu pour nous transmettre la volonté de Dieu. Amen. Des hommes, des femmes qui sont dans la prière, qui cherchent le cœur de Dieu, non pas de dire et de proclamer ce que le peuple voudrait entendre, mais ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il leur a donné une instruction, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres revêtus d'ornements sacrés. Ils ont marché devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. Et au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre des fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, et qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Ils furent battus. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait prié, avait crié, jeûné, et maintenant Dieu a parlé, et maintenant Dieu accomplit. Mes amis, on a un avenir qui est quand même assuré, non? Amen? L'Église a un avenir assuré, parce que la croix reste debout. Amen. Quand ils ont commencé à chanter « Louez le Seigneur », Dieu a placé une embuscade. Amen. Alors, béni soit Dieu. Puis je continue. Et là, il nous a dit au verset 23, ils se sont tournés les uns contre les autres et ils se sont tués l'un l'autre.
Wow. La louange confond le diable. Si vous voulez rendre le diable confus, alors qu'il vous mette un pesant fardeau et commencez à louer le Seigneur. Mon prochain message, pasteur, ça va être « Quand la louange n'a pas de sens ». Oups! Ça va-tu? Quand la louange n'a pas de sens. Écoutez, vous allez entendre ce message. J'ai reçu tout ça, tout ce que je vous dis, je les ai reçus durant toute cette période de convalescence et où j'ai médité, puis cherché Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne à l'Église encore? Puis je vous le donne. Prenez, ça vient de Dieu, ça vient du ciel, ça vient d'en haut. Quand les enfants de Dieu ont commencé à louer Dieu, il y eut une confusion totale dans les rangs de l'ennemi. Quand vous savez, vous donnez un mal de tête à l'ennemi quand vous commencez à louer Dieu, alors que lui, il pense que vous allez être abattu, découragé. Mais là, vous commencez à louer le Seigneur. Alors là, lui, il se dit, non, ça n'a pas de sens. Louer Dieu quand ça n'a pas de sens. Je crois que certains peut-être d'entre nous n'ont jamais vraiment compris la puissance de la louange, parce que c'est une arme efficace. La louange touchera la base de vos problèmes, vous ouvrira des portes, brisera le joug de l'ennemi, va confondre l'ennemi lui-même. Alors, béni soit Dieu, j'arrive à la fin. Quand ils ont regardé, au verset 25, ils ont vu que leurs ennemis étaient morts sur le terrain. Il n'y avait aucun qui avait échappé. Vous savez, quand Dieu fait la job, là, watchez-vous, hein? Faites attention, quand Dieu prend les choses en main, parfois ça prend du temps, mais il y a le temps de Dieu. Dieu sait comment prendre soin de nos ennemis. Alors, certains d'entre eux sont dans la clandestinité. Vous savez, il y a des ennemis clandestins. Et puis, vous ne savez pas peut-être où ils sont et ce qu'ils font. Mais pasteur, dans une église que j'ai desservie, à un certain moment, je suis arrivé, j'ai ouvert une porte de bureau. Et là, il y avait 5-6 personnes de réunies. Et puis là, j'ai su qu'ils étaient en train de comploter. Eh oui, hello. Vous dites non. Oui. Mais je savais que Dieu avait tout en main. Amen. Je n'ai rien dit, je ne suis pas intervenu, mais Dieu m'avait ouvert les yeux. Vous savez, quand l'ennemi veut comploter contre vous, alors, il va utiliser n'importe quel moyen pour vous descendre, pour vous caler, vous ennuyer, vous empêcher de pouvoir faire le ministère. Amen. Puis ces mêmes personnes, à un certain moment, ont disparu. Dieu s'en est occupé. Hello. Il n'y a pas seulement nos ennemis, mais c'est les ennemis aussi de Dieu. Parce qu'ils veulent faire du dégât dans la maison de Dieu. Et dans toute cette situation, bon, je ne vous dirai pas tout parce que ça a été terrible quand même. Mais Dieu nous a dit, je n'ai pas fini. Wow! Je n'ai pas fini. Et nous avons pris cette parole de Dieu. Et l'Église a prospéré. Amen. Et puis on a évolué. On a pris un autre chemin. Amen. Amen. Sans prendre de raccourcis. Mais nous sommes allés dans la volonté de Dieu. Et Dieu nous a rendus prospères. Ça nous est arrivé à plusieurs endroits que nous avons desservis. Vous savez, quand vous êtes haïs de l'ennemi va essayer de vous détruire. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu. Amen. Ils se sont entretués. Imaginez, mais ce n'est pas tout, parce que
Bon, j'ai plus le temps là, mais si vous regardez plus loin, ils ont pris toutes les possessions de l'ennemi. Et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, de l'or et puis tout le reste, là, tout ce qui avait un certain prix. Ils ont tout pris ça. Allô? Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien et il va jusqu'au bout. Ceci dit, une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Je voulais inclure, mais je vais l'inclure maintenant pour finaliser le message. Nous étions en train de construire la bâtisse, le bâtiment, dans la région du bas du fleuve. Et l'ennemi s'est acharné contre nous. Parce que l'Église allait avoir pignon sur rue. Jusque-là, nous avions été dans des salles louées à gauche et à droite. Et l'Église a prospéré. Et à un certain moment, Dieu nous a donné la direction de bâtir le bâtiment. Il y a eu des moqueries. Et surtout, l'environnement, les gens ont dit, oh, ben, ils sont en train de construire une grange. Vous savez? Ouais. C'est devenu le carrefour du plein évangile dans le bas du fleuve. Une église majeure aujourd'hui qui fonctionne très bien, qui a un témoignage puissant de la gloire de Dieu. Mais alors, il y a eu les opposants, intérieurs, extérieurs, des faux prophètes, fausses doctrines, et puis tout le reste. Finalement, moi, je suis quasiment effondré, sinon effondré, fatigué. C'était dur. Et puis, j'ai fait un burn-out. On appelle ça un burn-out? Ouais. Je continuais le ministère, cherchais Dieu. Puis, à un certain moment est venu le verset devant mes yeux que j'ai lu tout à l'heure, tout au début, où l'homme de Dieu dit, « Je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai encore, je vais raconter encore les merveilles de l'Éternel. » C'était un réma. Vous savez, un réma de Dieu, une parole de Dieu qui m'a été donnée, lancée par le ciel. Et à cet instant-là, j'ai proclamé cela devant l'Église, mais aussi à la face de l'adversaire. J'ai dit, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai encore. Je prêcherai encore. Je parlerai encore de mon Dieu. Amen. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, c'était une parole de guérison, une parole de restauration. Et tout mon être a changé intérieurement et extérieurement. Savez-vous une chose? C'est dans cette même période qu'on a reçu, mon épouse et moi, une invitation de Billy Graham, que je ne connaissais pas de personne. Sinon, par son témoignage puissant, son ministère puissant, et lançant des invitations aux évangélistes pour aller dans un congrès à Amsterdam. Vous savez, quand l'ennemi veut vous vaincre et puis veut vous mettre à terre, attendez-vous à ce que, parce qu'il y a quelque chose devant vous de meilleur. Amen. Il y a quelque chose qui vous attend de la part de Dieu, alors il essaye de vous freiner, de vous empêcher de pouvoir embraser ce que Dieu est en train de faire pour vous ou de dire. Et là, on s'est retrouvés à Amsterdam. Et il y avait 10 000 évangélistes de par le monde, de toutes les langues. Wow! Allô? Alors, à terre, burn-out, puis Dieu te relève et puis il change toute la situation. Et là, wow! Amen. Et là est venue la vision de ciel ouvert, évangélisation. Est-ce qu'on peut applaudir? Je vous dis tout cela, c'est pour vous encourager, non pas par orgueil,
par mérite, parce qu'on ne mérite rien, mais c'est Dieu qui propose et qui donne le cheminement à ta vie, à ton ministère. Et puis là, on a commencé à parcourir le monde, les continents. Amen. Les îles. Et je peux vous dire qu'on a vu des choses extraordinaires, magnifiques. Non pas à cause de Jean et Violette Ruland, mais à cause de lui, qui détient la puissance, qui vous envoie en son nom. Et là, nous étions à table devant les pasteurs à midi. Imaginez, il y en avait du monde. Et il y avait un Haïtien pasteur devant moi. Il me dit, pasteur, est-ce que tu viens en Haïti? J'ai dit oui. On va aller vous visiter en Haïti. Il fallait payer notre voyage et tout le reste. On est arrivé devant l'agence de voyage. Mon épouse allait acheter le billet. Puis elle dit au monsieur, on ne peut pas payer le billet, mais on doit aller là-bas. Ouais, savez-vous une chose? Dieu a touché le cœur de cet agent de voyage. Et il a dit, je vais vous donner le billet, je vous finance le billet, vous paierez plus tard. C'est pas Dieu, ça? C'est pas Dieu, ça? Waouh! Vous êtes arrivé en Haïti, et puis là, béni soit Dieu. Pas avec les églises de Pentecôte, des églises baptistes. Le pasteur qui m'a invité me dit, pasteur, tu es de quelle confession? J'étais quasiment gêné, moi, j'étais avec un pasteur baptiste. J'ai dit, je suis pentecôtiste. Ne vous en faites pas, je vais prêcher le salut. Il est content. Prêcher le salut. C'était retransmis sur la radio dans toute l'île, et puis tout le monde entendait ce message. Et à un certain moment, j'ai dit, pasteur, est-ce que je peux parler aussi de la guérison divine? Il m'a regardé. Ah ouais, il dit, parle de la guérison. OK. Mes amis, toute l'île a été ouverte. Les églises baptistes voulaient me recevoir partout. Dieu a ouvert les portes d'une façon incroyable. Alors, je me suis retrouvé à 200 km sur l'île, au Caille. Et puis là, prêche l'Évangile dans une église qui était en construction. Pas de toit, rien, juste un estrade, mais qui était pas mal, en tout cas, en construction. Une petite lumière, une petite lampe, une ampoule électrique au-dessus de ma tête. Imaginez les insectes la nuit. Une petite ampoule, moi en dessous. Bzzz, 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 c'est ma Bible. Oh, alléluia! Mais à un certain moment, il y a eu dans la foule tout un brouhaha. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis un enfant qui était sourde et muette venait d'entendre la première fois et venait de parler. Hello! Mes frères et sœurs, priez pour nous, parce que nous avons le goût de voir encore tout ça. Amen. Retraités, mais à moitié. On a tellement le feu pour prêcher l'Évangile et de voir encore des grandes choses, pas juste à l'extérieur, mais ici, au Québec. On a besoin de la gloire de Dieu. On a besoin de voir sa puissance. Il va falloir crier vers Dieu. Amen. Il va falloir pousser des cris. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce qu'on est prêt à pousser ce cri vers Dieu? Un cri de supplication pour que les choses changent. Amen. Alors, levons-nous ensemble. Je ne sais pas si on peut avoir un piano ou madame, oui, la sœur, elle est là, juste un petit fond musical peut-être. Et puis, j'aimerais qu'avant qu'on se quitte, qu'on puisse pousser un cri vers le Seigneur. Amen. Pas un cri timide, mais vraiment un cri là qui va, wow! Qui va remplir l'espace de cette église, de cette salle. On va pousser un cri vers le Seigneur. On va dire, Dieu, on a besoin de toi. Amen. Crions vers le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, on a besoin de toi.
Seigneur, on ne veut pas être timide devant l'adversaire. Seigneur, on pousse un cri vers toi, Dieu. Manifeste ta gloire. Interviens dans nos affaires. Seigneur, fais le miracle. Fais le miracle, Dieu. Oh, oh. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es notre secours. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Tu es le Dieu de l'Église. Seigneur, tu es le Dieu de tes pasteurs. Tu es le Dieu de tes évangélistes. Tu es le Dieu des prophètes. Manifeste-toi. Glorifie-toi. Korra baba sanda. Arrebegitoro bobo sanda. Oh Dieu. Dieu. Entends nos cris. Entends nos cris, Seigneur. Oh, Alléluia. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi dans nos vies. On a besoin de toi pour nos maisons. On a besoin de toi pour nos familles. On a besoin de toi pour nos enfants. On a besoin de toi, oh Dieu, pour l'évangélisation, afin que les âmes soient sauvées. Seigneur Dieu, on a besoin de toi. Seigneur, nous crions vers toi. Nous te supplions. Nous te supplions, Dieu, manifeste ta gloire, afin qu'il y ait des miracles, afin qu'il y ait des guérisons. Alléluia, afin qu'il y ait des conversions. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour ta fidélité, parce que tu entends. Tu entends. Et Seigneur, tu détruis nos ennemis. Béni soit Dieu. Tu détruis nos ennemis. Oh, loué soit l'Éternel. Loué soit le Dieu du ciel. Loué soit le Dieu du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu, l'Éternel, qui subsiste d'âge en âge. Oh, à toi la gloire, la louange. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci de nous libérer, Seigneur, de nous guérir et nous restaurer. À toi la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Alléluia. À toi la victoire. La victoire est à notre Dieu. Amen. La victoire est à notre Dieu. Oh, Alléluia. 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 Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci l'Éternel Dieu. Seigneur, et pour cette plaie qui est sur le monde entier, nous te prions aujourd'hui. Nous te demandons de prendre, Seigneur, cette plaie maintenant, Dieu, qui a éprouvé toute la terre et qui a éprouvé ton Église. Seigneur, fais disparaître cette plaie maintenant, Dieu, et prépare ton Église. Restaure ton Église. Oh, notre Dieu, notre Père, guéris tes pasteurs, guéris ton peuple, guéris, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, Amen, lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et il nous a donné aussi ce pouvoir de chasser les démons. Amen. De prier pour les malades. Alors, peuple de Dieu, réjouis-toi ce matin. Aie confiance en ton Dieu. Les jours meilleurs sont devant nous. Amen. Béni soit Dieu. Wow. Allez, applaudissons le Seigneur une dernière fois. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Amen. Amen.
Merci, pasteur Jean, pour le message. Merci d'avoir répondu à ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Amen. Alléluia. Et avant de terminer, on va prier pour pasteur Jean, pour son épouse aussi. Un bon relèvement de santé avec le Seigneur. Alléluia. Bon Père, on veut te bénir ce matin. On veut te remercier pour ce bon message, Seigneur. On veut élever notre frère, Seigneur. Seigneur, que tu le rétablisses totalement dans sa santé, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, la force, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que ses forces puissent revenir, Seigneur, pour continuer l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, Seigneur Jésus. On te bénit pour son épouse, Seigneur, que tu puisses la fortifier, elle aussi, Seigneur, qui prend soin de son épouse, Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur, de lui donner, Seigneur, tout ce qu'elle a besoin, Seigneur, ainsi que son époux, Seigneur, pour continuer l'œuvre à laquelle tu les as appelés. On te glorifie, Seigneur, oh, pour leur présence parmi nous, Seigneur Jésus, et la bénédiction qu'ils nous donnent, et qu'on soit une bénédiction aussi pour eux autres, Seigneur Jésus. Amen et amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, pasteur Jean, pour ce message. Et n'oubliez pas, il y a la prière mercredi soir à 19h. Amen.